Hello, hello les amis, on vient de faire un super tournage tous les deux et on n'a pas de son. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo cool Raoul où je vais te demander de partager un conseil ou deux conseils que tu donnerais à toutes ces personnes qui ont envie de se lancer dans un projet de cœur, qui les anime réellement. Ils sont dans une vie professionnelle où ils ne se sentent plus à leur place. Ils ont envie de se lancer dans quelque chose d'autre, mais voilà, pour plein de raisons, on n'ose pas, on a peur. Qu'est-ce que tu leur dirais ? De faire un petit truc chaque jour. Comme quoi ? Ça peut être le projet qu'ils ont envie de nourrir. D'accord ? Je vais donner un exemple, ça va être plus simple. Par exemple, je rêve de me... Donc je travaille dans une banque, ok ? Ça me rend malheureux, je suis derrière mon PC, je suis triste, je suis triste quand je vais au boulot, quand je rentre chez moi. Et je rêve de lancer des ateliers pour les enfants, par exemple. C'est mon truc. J'adore les enfants, je veux lancer des ateliers après journée pour faire des jeux éducatifs avec eux, les éveiller à plein de choses, la confiance en soi, etc. Et c'est mon projet de cœur. Eh bien, ne laisse pas passer une journée sans faire une toute petite action pour ton projet de cœur. Ça peut être une petite action, ça peut être tiens, je vais relever sur Internet les personnes dans ma région qui font déjà plus ou moins ce type d'activité. Je fais un petit relevé, ça me prend quelques dizaines de minutes. Le lendemain, je vais peut-être reprendre les numéros de téléphone de chacune de ces personnes et les mettre dans mon fichier. Le surlendemain, je vais peut-être en appeler l'une d'entre elles et dire voilà, je vous ai trouvé sur Internet, waouh, vous vivez de quelque chose qui est pour moi au stade du rêve, je travaille dans une banque, j'ai envie de mettre des choses en place, est-ce que vous auriez quelques minutes pour qu'on échange ensemble et me dire comment c'est pour vous ? Parce que j'ai envie de confronter mon rêve à la réalité du terrain, en fait. Tu vois ? Le jour d'après, c'est peut-être se dire, voilà, je vais prendre rendez-vous auprès de l'administration fiscale ou autre pour dire qu'est-ce que je fais, comment ça se passe si je dois me lancer indépendant complémentaire. Je donne des petits exemples de petites étapes comme ça. Parce qu'en fait, si ça reste à l'étape du rêve, de la pensée, on risque d'y associer à cette pensée, ce projet de cœur, ce rêve, de la frustration parce qu'il reste lointain et que la réalité, elle est souffrante, elle est désagréable. Je suis malheureux quand je me lève, je suis malheureux dans ma voiture, je suis malheureux au boulot, mes collègues m'énervent, je suis malheureux en rentrant, je m'énerve sur mon conjoint, je vais dormir malheureux. Mais par contre, si dans la journée, il y a eu une étincelle de je me renseigne pour mon projet, même 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, eh bien, je vais me coucher dans une énergie complètement différente. Ne serait-ce que la fierté d'avoir accompli quelque chose. Ça, et puis le fait d'arroser cette petite graine qui germe dans le cœur, tu vois, on l'a arrosée chaque jour. Et quand je prends ma voiture là pour aller à la banque le lendemain et que je suis malheureux, je pense quand même à l'action que j'ai faite hier et à celle que je vais faire aujourd'hui. Et ça me réjouit. Et ça me met dans une énergie complètement différente. Et du coup, je vais vivre de façon moins souffrante le trajet, le job que je n'aime pas, les collègues qui m'énervent. Si je fais des choses qui me nourrissent, même un tout petit peu, je vais m'énerver moins sur mon conjoint, etc., tu vois, et je vais sentir que j'avance. Et ça, c'est énorme, en fait. Donc, peut-être, il y en a tellement, des conseils, peut-être celui-là. Ouais. C'est un conseil qui t'aurait aidé si on te l'avait donné, en tout cas, à l'époque, quand tu étais dans ton autre activité pour te lancer. On me l'a donné à ce moment-là. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il ressort, parce qu'on en a parlé longuement juste avant. Oui. Tu vois ? On nous disait, faites tous les jours un truc, parce qu'on était tous en activité complémentaire pour démarrer. Tous les jours un truc, un coup de fil, minimum, un partenariat, un contact direct avec quelqu'un, ça dure 5 minutes. Mais tous les jours un truc. Et
tu viens... C'est comme la fable du bon loup, du mauvais loup, là, tu vois. Je sais pas si je dois toute la raconter, mais on a tous un bon loup et un mauvais loup à l'intérieur de nous. Et celui qui va gagner le combat sur l'autre, c'est celui qu'on va nourrir le plus, en fait. Et donc, ce projet-là, c'est comme notre bon loup à l'intérieur, notre projet de cœur. Si on ne l'arrose pas tous les jours, eh ben, c'est le mauvais loup, c'est l'activité dans laquelle on est qu'on n'aime pas, l'énervement qu'on peut avoir sur nos proches, qu'on va nourrir et qui vont manger le reste. Et puis tu envoies un message à l'univers aussi qui te dit, où tu lui dis, j'ai envie d'aller par là, aide-moi à continuer. Ouais, c'est plus du stade de la pensée ou du rêve, c'est du stade de je le fais, c'est dans la matière, je l'expérimente, tu vois. Et ça, c'est complètement différent. Et la vie, elle ne se projette pas, elle ne s'imagine pas, elle ne se pense pas, elle se vit. Point. Donc si tu n'as pas un projet pour lequel tu fais des petits pas tous les jours, bah, tu n'as pas de projet. C'est aussi simple que ça. Donc quand on vient me trouver, on dit j'ai un projet, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais il est là. Bah, tu n'as pas de projet. Ben, c'est un petit peu comme un vélo, soit tu avances, soit tu tombes. Exact. Mais à petits pas. Tu vois? Et la somme de plein de petits pas après 2, 3 semaines, 1 mois, oh waouh, ça fait un sacré grand pas qui a été fait. Donc ouais, ce conseil-là. Et pour les impatients, parce qu'il y en a toujours des impatients qui rêveraient de faire des pas immenses, tu leur dirais quoi en plus des petits pas, de prendre peut-être conscience du chemin? Pour les impatients, quittez ce que vous n'aimez pas. Jetez-vous à l'eau. Bah oui, en fait. Oui. Même si on se dit oui, mais je sais pas comment je vais payer mes factures X, oui, mais je sais pas, oui, mais tu te rends pas compte, moi je suis dans telle situation, oui, moi je suis une maman avec 2 enfants en bas âge, oui, mais moi j'ai dû tout quitter des dizaines de fois. Et je vais certainement encore devoir le faire dans le futur. Excusez-moi, mais il y a mon chat qui est là que j'ai plus vu depuis 4 mois. Elle déteste que je la prenne. La voilà, Chippy. Elle fait sa tête de boudeuse. De Chippy. Mais je suis content de la voir. Elle fait ses poils. Donc, pour les impatients, bah oui, bah bougez-vous encore plus, quoi. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes impatient, ben, faites encore plus de trucs pour votre projet de cœur et ben, quittez encore plus vite les situations qui vous sont désagréables. Parce que au final, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais bon voilà, on n'a pas de son. C'est que bah, c'est une citation que tu dis souvent, c'est saute et le filet apparaîtra aussi. Ouais. C'est vraiment cette notion, oui j'adore cette citation, saute et le filet apparaîtra. C'est vraiment cette notion quand l'univers va te mettre de l'abondance devant toi dans tout. Le truc c'est que il va te la mettre pleinement quand tu lâches ce que tu avais. Donc si tu lâches pas, ben t'as pas. Et le problème c'est que la plupart des gens, ils attendent d'avoir l'abondance là pour lâcher là. Mais non, mais ça marche pas. Oui, bah pour l'avoir testé aussi, je suis d'accord avec toi, ça ne marche pas. Hein. Non. C'est plutôt casse-gueule même. En fait, c'est dans la zone d'insécurité qu'on disait tout à l'heure, c'est dans cette zone de flou, de brouillard, d'insécurité que tout doucement on trouve, enfin on découvre l'abondance. Ouais, puis il y a quelque chose qui diminue notre énergie et quelque chose qui la monte. Tant qu'on continue à mettre du temps dans ce qui diminue notre énergie, ben on n'a pas l'énergie pour l'autre truc. La vie est simple. C'est simple. Oui. C'est super simple en fait. Et ce qui vous fait peur, bah, c'est le signe qu'il faut y aller. Si t'as peur, fais-le. Oui. Bah, merci beaucoup André pour... Enfin, je sais pas si t'as un mot de la fin. Je te laisse le faire. Mais je te remercie pour ce temps que tu nous as alloué. On va essayer de refaire une interview tous les deux pour pouvoir vous partager, parce que c'était très enrichissant ce qu'il vous partageait sur son parcours
d'entrepreneur. Alors à ce moment-là, avec les difficultés qu'il a pu vivre, comment tu rebondissais aussi. Tu as eu plein de moments de partage très enrichissants en tout cas. Donc on va tenter de refaire ça. En tout cas, merci à toi pour ce conseil des petits pas, pour rappeler à quel point l'abondance est partout et à quel point la vie peut être simple. Oui. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Je mets toutes les coordonnées d'André en dessous ou en haut de cette vidéo, les miennes aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Ciao.